Si de nombreuses entreprises internationales ont décidé de stopper leurs activités en Russie, d'autres, parfois françaises, ont fait le choix d'y rester. Decathlon, Danone, Leroy Merlin, en dépit de la guerre, plusieurs enseignes hexagonales continuent de travailler en Russie. Dimanche soir à Kiev, un magasin Leroy Merlin a été bombardé. Les salariés de la branche ukrainienne de l'enseigne de bricolage ont lancé une pétition appelant le groupe à cesser son activité en Russie, Victor Joannin. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le député ukrainien Oleksiy Goncharenko visite les décombres du Leroy Merlin de Kiev, bombardé dimanche soir, et il lance un appel en anglais. Je m'adresse à Leroy Merlin. Les taxes que vous payez en Russie financent les missiles qui font tout ça. Malgré la pression, la famille Mullier, propriétaire de Leroy Merlin, ne cède rien et les autres chaînes de magasins qu'elle possède en Russie, Auchan et Decathlon, restent elles aussi portes ouvertes. Les syndicats de Leroy Merlin pressent la direction de se positionner et pour Jean-Marc Sicuto, chef de file de la CFDT, la fermeture temporaire des magasins russes est désormais nécessaire. Ce mutisme est inacceptable et intolérable. C'est une entreprise responsable, une entreprise citoyenne, elle doit se positionner clairement. Si aujourd'hui l'entreprise prenait la décision de fermer, on exigera aujourd'hui le maintien des salaires pour nos collègues russes. De son côté, le gouvernement conserve la même doctrine depuis plusieurs semaines. Les entreprises françaises peuvent rester en Russie tant qu'elles respectent les sanctions européennes.